Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de septembre. J'ai pas mal, mais pas trop non plus de romans à vous montrer. Il y en a quelques-uns que je ne vais pas vous montrer, deux en question, puisque en fait ils font partie d'une commande un peu particulière sur un site qui s'appelle Bookswap et je compte faire une vidéo sur ce site. Je suis pas rémunérée, il n'y a rien du tout, mais c'est justement pour vous présenter ce site, vous donner mon avis justement, est-ce que je recommande ou pas. Donc ceux-là, je les garde pour plus tard. Mais donc, on commence sans plus tarder avec, je vais faire d'abord mes achats et puis ensuite les services de presse. En tout premier, j'ai acheté de l'occasion. J'ai acheté sur Vinted Les Enquêtes de Milady, donc le tome 1, Le baiser de la tulipe noire, écrit par Maxime Fontaine et Bertrand Puard aux éditions Fleuve Noir. Il est un peu abîmé, plus que ce à quoi je m'attendais par rapport aux photos, mais c'est pas non plus trop dérangeant, ça va. Pour l'histoire, vous vous en doutez, Milady, ça vous rappelle peut-être les Trois Mousquetaires, je pense. Donc ça se passe au XVIIe siècle, à Paris. Je veux pas non plus trop savoir les détails, mais on est plus ou moins sur du cozy mystery que j'ai pas encore testé. J'ai quelques romans de ce genre-là, mais j'ai toujours pas testé. Mais je sais pas pourquoi, celui-là me faisait énormément de l'œil parce que je l'avais offert à quelqu'un en fait l'année dernière pour Noël. Et entre-temps, donc la personne a lu le roman et elle m'a fait donc le retour sur ce roman et ça me l'a trop vendu. Déjà que moi, quand je l'avais acheté, j'étais en mode ça a l'air pas mal. Depuis, j'ai un peu oublié l'histoire, je veux dire le résumé de quoi ça parle, mais à l'époque, donc il y a quasiment un an en arrière, ça m'avait vraiment donné envie. Et donc là, je l'ai vu, il était à seulement 2 €. J'ai craqué, je l'ai pris. Ensuite, j'ai acheté parce que cette année, je voulais à tout prix l'avoir parce que l'année dernière, je n'ai pas pu l'avoir à cause des ruptures de stock. C'était Un cœur pour Noël. Cette année, nous avons droit à Secret Santa, donc je l'ai acheté, je l'ai enfin, de Sophie Jomain aux éditions Ozu. Alors, normalement, les romances, c'est pas trop mon truc. Enfin, je veux dire, c'est pas mon genre de prédilection. Mais quand c'est Sophie Jomain, je peux tout accepter, on va dire. Voilà. Je suis curieuse en fait de voir ce que ça va donner, une romance de Noël écrite par l'une de mes autrices préférées. Voilà. Je pense que c'est d'ailleurs mon autrice préférée à l'heure actuelle. Mais voilà. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Je pense que je vais respecter le principe qui est en fait chaque jour, comme un calendrier de l'Avent en fait, d'ouvrir les pages là et de lire seulement un chapitre. Bon, si jamais je suis accro, je le respecterai pas. Ensuite, je lirai comme j'ai envie de lire, quoi. Mais j'ai très hâte de tenter ça. Et je suis contente d'avoir pu avoir mon exemplaire. Mais là, clairement, cette année, la maison d'édition a prévu le coup et ils ont énormément d'exemplaires de prêt. Donc, je pense que il n'y aura pas trop de rupture de stock pour Secret Santa. Et ils ont republié Un cœur pour Noël, mais ça, je vous avoue, enfin, c'est qu'au niveau du marketing, il y a des trucs parfois je suis un peu dubitative comme ah, on ressort Un cœur pour Noël et en plus on sort un intégral relié collector, enfin les éditions collector reliées de plus en plus, je commence à être un peu repoussée par ça parce que c'est juste de la consommation, c'est achète ma merde, sans être vulgaire, désolée mais c'est un peu ça. J'aime vraiment pas cette mentalité là de rendre un peu l'objet comme un pur produit de marketing, enfin je sais pas, je trouve que ça dénaturalise un peu en fait l'objet livre en lui-même dont le but avant d'être je sais pas un objet de collection ou de je ne sais quoi de déco, d'être en fait juste un outil pour s'évader, enfin à mes yeux, et pour aussi s'enrichir et s'élever intellectuellement, voilà, on va dire ça. Donc bref, romance de Noël écrit par Sophie Jomain, je n'en sais pas plus si ce n'est que ça se passe à Lille et je veux pas en savoir plus parce que les résumés, trop souvent je trouve, spoil l'histoire. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, un achat, alors je vais juste commencer de suite parce que parmi mes achats, en fait, dans le même colis, j'ai reçu en même temps un SP. Mais donc, j'ai reçu le SP de Si Cruelle Magie, écrit par Joe Collin, donc qui est un roman auto-édité. Je vais même pas vous le présenter parce que dans la vidéo qui est sortie juste avant le bilan lecture du mois de septembre, je vous en ai parlé. Donc, je vais mettre par là ou là le lien pour aller voir ma vidéo. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous recommande vivement de voir pour savoir de quoi ça parle. Mais en gros, en quelques mots, c'est de la romantasie avec du steampunk. Et c'est un one-shot. Voilà. Mais j'ai commandé des bouquins sur le site de Joe Collin et donc j'ai reçu le tome 1 du Domaine des Signes Noirs qui s'intitule Hôtel Miracle et le tome 3 qui s'intitule Le Manoir aux Papillons.
Pourquoi le tome 1 et le tome 3? Où est le tome 2? Le tome 2, en fait, je l'ai déjà lu. Pareil, je vous mettrai par là le lien vers le tome 2. En fait, c'est des tomes qui peuvent se lire séparément. C'est-à-dire que le tome 1, vous pouvez le lire seul et ne jamais lire la suite. Vous pouvez commencer comme moi j'ai fait par le tome 2 et ensuite lire le tome 1. C'est pas grave parce qu'en fait, ils sont dans des chronologies différentes et donc selon les tomes avec des personnages différents qu'on ne voit plus dans les tomes suivants, par exemple. Voilà. Donc, comme j'avais beaucoup aimé le tome 2, bah, j'ai enfin acheté, parce que le tome 1, je l'ai lu il y a un peu plus d'1 an, il me semble. Mais donc là, ça y est, j'ai acheté les autres tomes. En plus, trop gentil l'auteur. Il y a des marque-pages, des affiches dedans. Elle les a dédicacées à chaque fois. J'ai été ultra gâtée. Elle est trop, trop, trop adorable. Pareil, marque-page, papillon magnétique. Bref, trop mignon. Mais pour l'histoire, le domaine des signes noirs, pardon, c'est un domaine où il se passe des choses très étranges. Où il y a du surnaturel, clairement, et un peu des esprits, en même temps des créatures, on comprend pas trop ce qui s'y passe, mais il y a une famille qui vit là-bas, et dont on dit dans le village que cette famille est maudite. Enfin, plein de rumeurs qui courent sur eux, donc dans chaque tome, en fait, on est dans ce domaine, à une époque différente, et donc le but, en fait, de chacun de ces tomes, c'est un peu d'en apprendre plus sur ce domaine, qu'est-ce qui s'y passe réellement, quel est le lien avec la famille. Et donc là, par exemple, le tome 1, ça se passe en 1913, alors que le tome 2, je me rappelle plus, mais ça se passait au 19e siècle, donc avant. Mais il me semble que Hôtel Miracle est celui qui se passe le plus tard. C'est celui qui se passe le plus tard au niveau de la temporalité. Mais dans celui-là, on a un homme qui... je crois que c'est un pilote, c'était une histoire comme ça. Un pilote qui s'écrase en fait à côté ou dans le domaine, je sais plus, mais en tout cas à proximité, et qui va donc être recueilli, il a perdu la mémoire, etc. Et on va avoir donc une romance entre l'homme et la femme concernée, mais voilà. J'en dis pas plus parce que moi je vais pas plus me spoiler, mais j'avais eu un coup de cœur pour le tome 2. Vraiment, je pense que les autres tomes vont beaucoup beaucoup me plaire. Mais donc voilà, j'adore les couvertures aussi. L'auteur a fait un travail de fou dessus, enfin bref. Ensuite, vous savez, je suis abonnée à la Books Fairy Loot, donc tous les mois je reçois une box avec plein de goodies et puis surtout un bouquin à l'intérieur. Et donc pour le mois de septembre, j'ai reçu celui-ci qui s'intitule The Girl with No Reflection et c'est écrit par Keishi Show. Bon, voilà. Magnifique bouquin. Vraiment, je le trouve super beau. Après, est-ce qu'il est bien? Ça, c'est autre chose, on verra. Mais il est magnifique, franchement. Pour l'histoire, ça se passe dans un univers asiatique. Et je n'en sais pas plus. Je ne m'en rappelle plus. Parce que, en fait, il n'y a jamais de réel résumé avant... Enfin, on ne vous donne pas le résumé tel quel du bouquin quand vous allez recevoir la box. De base, quand j'avais vu les infos, j'étais pas trop branchée, mais j'avais pas envie d'annuler mon abonnement, donc je l'ai quand même pris. Enfin bref, on verra. Je sais absolument pas honnêtement quand est-ce que je vais le lire parce que clairement il y a plein d'autres bouquins qui me donnent beaucoup plus envie avant celui-là, donc on verra. Dernier bouquin, il s'agit d'un service presse que j'ai reçu. Donc c'est écrit par Letty May à la forge. Je suis désolée, je massacre le nom. Mais il s'intitule Âme numérique. Et il est écrit « Votre âme est-elle prête à devenir le carburant de l'intelligence artificielle ?» Voilà. C'est en lien clairement un peu avec ce que l'on vit à l'heure actuelle. Les questionnements sur l'intelligence artificielle, sur sa place dans notre système et dans notre société. Mais je vous lis le résumé juste là pour le coup. Pour vraiment voir le contexte, parce que là on est vraiment dans un futur proche et un peu, comment je pourrais décrire ça Enfin moi ça m'a vite fait penser un peu à Cyberpunk dans le style. Mais donc, dans un futur proche, la multinationale Nukranit révolutionne le monde avec l'Arkay, une matrice virtuelle promettant l'immortalité numérique. Des millions de personnes cèdent leur conscience, séduites par ce paradis artificiel. Mais le hacker Narcisse découvre l'effroyable vérité. Les âmes transférées sont en réalité exploitées comme carburant computationnel par une intelligence artificielle démiurge. Aidé par un groupe de rebelles, Narcisse s'engage dans une course contre la montre pour infiltrer les systèmes ultra sécurisés de Nukranit et libérer les consciences prisonnières. L'enjeu devient personnel lorsqu'il apprend que sa propre fille a cédé son âme à l'Arkay.
Oui, parce que j'ai l'arqué parce qu'il y a un « est » à la fin. Sinon, je vais dire l'arc qui serait plus agréable à dire, mais bon, l'arqué. Entre combat dans le cyberespace et affrontement métaphysique, Narcisse devra repousser les limites de son génie pour défier une IA quasi divine. Dans cette quête haletante aux frontières de la conscience et de la technologie, c'est l'avenir même de l'humanité qui est en jeu. Jusqu'où iriez-vous pour sauver votre âme? Donc à voir ce que ça donne, je vais essayer de le lire en décembre, si je peux. Sinon, ce sera un peu plus tard parce que j'ai quand même beaucoup de SP à traiter déjà. Donc j'ai vu avec l'auteur, on est d'accord là-dessus. Voilà, je le traite dès que je peux, mais dans tous les cas, vous le reverrez dans les mois à venir, ça c'est sûr. Ça y est, c'est donc la fin de ce book haul avec tous ces bouquins que je vous ai présentés. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez lu certains d'entre eux ou si certains vous tentent. Et puis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.